Bonjour et bon réveil à tous. Merci d'être avec nous en ce 4 avril 2022. Hier, hélas, Yamina Bachir Chouir a tiré sa révérence, laissant la famille artistique en deuil. Cette réalisatrice émérite avait un parcours exceptionnel. Elle a marqué son passage puisqu'elle fut parmi les premières femmes à investir les métiers du cinéma, des métiers jusque-là durant les années 70 réservés aux hommes. Donc son engagement s'est fait ressentir par une riche filmographie et une carrière des plus remarquables sur laquelle nous reviendrons ce matin avec Aziz Hamdi, représentant du CADC. Ce matin, nous parlerons également du mois de Ramadan, du mois sacré de Ramadan, à travers la rubrique d'abord de Siham Kennouch, qui elle nous parlera de la genèse et de l'origine justement des bouqalettes, ce legs ancestral justement. Jadis, les femmes se regroupaient durant les belles soirées ramadanesques pour justement évoquer le souvenir d'un amoureux, etc. Voilà, c'est une poésie populaire, disons à la limite de la prose, dont on parlera tout à l'heure avec Siham Kennouch, une connaisseuse en la matière. Et puis, ce matin, nous parlerons aussi de la solidarité durant le mois de Ramadan. La solidarité, durant le mois de Ramadan, c'est aussi le combat de différentes associations. Aujourd'hui, gros plan sur une association en particulier, le Mustaqbal, en l'occurrence. Son président, Mouloud Moutchou, sera avec nous ce matin pour parler aussi d'une action en faveur des personnes aux besoins spécifiques, les autistes, entre autres. Et donc, ce sera dans un petit moment avec notre invité. Dans cette matinale, nous aurons peut-être le plaisir, j'espère, de recevoir aussi le président du Croissant Rouge algérien pour parler des élans de solidarité et des actions menées durant ce mois sacré de Ramadan en faveur des plus démunis. Et puis voilà, nous aurons le plaisir aussi de retrouver Mounia Witis. Mounia Witis, à travers sa rubrique, nous fera découvrir l'hypnothérapie. Et voilà qui est dit par rapport au sommaire de cette émission. Je vous propose tout de suite de suivre la météo de Amina Abed. Et c'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Voilà, bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va? Bien? Oui, ça va. Alhamdoulilah. Et qu'en est-il du temps? On va Est-ce que ça découvrir va là tout de ou suite. ça ne Je va crois pas? que la pluie a annoncé un petit peu la couleur. Ah ce oui, matin, oui, ouais. la fraîcheur aussi. Fraîcheur, beaucoup de fraîcheur et des pluies, beaucoup d'humidité également. D'accord, on va voir ça on en va détail découvrir avec plus de vous. détails tout de Avec suite. plaisir. Merci beaucoup, bonjour à tous, excellent réveil. Et bien effectivement, le taux d'humidité pour aujourd'hui va atteindre, même parfois dépasser les 80% sur les régions côtières, avec un ciel toujours nuageux sur l'ensemble des régions nord, avec des pluies en journée à l'ouest et au centre. Il faudra s'attendre à des vents très forts, des vents jusqu'à 80 km/h vers l'ouest du pays, jusqu'à 60 km/h sur le centre, avec des particules de sable en suspension à l'ouest, au centre et à l'est. Sur la partie sud, eh bien, on notera des passages nuageux avec quelques pluies éparses sur la Saoura, des nuages sur le sud-ouest et puis un ciel plutôt dégagé sur le reste des régions sahariennes. On notera de fréquences de l'amas de sable, notamment sur le Sahara central et les oasis. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 17 degrés à Alger, 18 degrés à Tizi Ouzou, 19 à Annaba ainsi qu'à Oran, on notera 20 degrés à Chlef-Rilizane, 23 degrés à Béchar, 26 à Tindouf, 36 à Darar, 40 in Salah et enfin 41 degrés, ce sera la maximale à Bordeaux Mokhtar et Ingezam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer très agitée à l'ouest et au centre, agitée vers les côtes est avec des vents entre 60 jusqu'à 80 km/h à l'ouest du pays, entre 50 jusqu'à 60 km/h sur le centre et enfin entre 30 et 50 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h12. Excellente matinée à tous et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل.
Merci infiniment. Merci. Mina, bonne journée. Également, Allez, à midi, Inch'Allah. Inch'Allah, et 19h. Et 19h également fait. pour toujours ce point de météo qui est on ne peut plus précieux quand on doit sortir. Exactement. Là, bien sûr, on a compris, il faut se prémunir d'un parapluie. D'un parapluie, il faut S'habiller bien se chaudement, couvrir, se exactement, couvrir. et bien sûr, il faut faire attention sur les routes. Et prévoir une crème de bronzage si vous êtes un peu plus au sud. Oui, pourquoi 40 pas. degrés, c'est 40 propice oui, pour 40 bronzer. degrés, voilà, si vous voulez bien, pas bronzer, cramer carrément, si vous voulez bien Carrément à 40. cramer, allez au sud, vous serez Absolument. servi. Voilà. Absolument. Merci infiniment, Mina. Donc, on est en plein mois de Ramadan. Donc, c'est un mois qui est propice à tous les louanges à Dieu et à son prophète. Exactement. Et c'est ce que font justement nos chanteurs qu'on présente à chaque fois au début d'émission. Aujourd'hui, donc, gros plan sur Massoud Curtis dans cette interprétation d'une chanson intitulée Maulana Salli. Allahumma salli wa sallim ala rasoulillah. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin, donc du 4 avril. Tout de suite, on va retrouver Mounia Witis, un réveil difficile. C'est bien. Voilà. Bonjour, ça va? J'ai oublié mon sahur ce matin. Ah, d'accord. Pas évident. Alors, on va y Monia, aller ça doucement. va? Ça va très bien, merci. On va y aller doucement Oui. et on va d'abord peut-être présenter notre invité aujourd'hui. Exactement. Et c'est Dr Emel Laharesh, hypnothérapeute. Bonsoir, bonjour plutôt, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monia, bonjour. Bonjour. Alors, Elle rit, hein. Oui. Bah oui. Oui, c'est bien, c'est bien. Sourire, voilà. rire. C'est Voilà, bien. et on va en important. parler justement, sourire et rire. Exactement, on va en parler parce que vous lancez un programme, vous avez déjà lancé le même programme il y a une année à peu près, dans le groupe Facebook Change Now, qui Oui. s'appelle Change Now, c'est Change Tvedelo, donc voilà. Et vous relancez le programme pour le mois sacré de Ramadan, un programme où on doit changer, on doit commencer Ramadan d'une autre façon cette fois-ci. Alors en quoi consiste justement le Change Now de cette fois-ci? Bah oui, le programme a été lancé il y a un peu plus d'une année pour quand il y avait un petit peu la conjoncture pour que les gens commencent à se sentir un peu mieux. Et là, je voulais relancer une version améliorée, hein, c'est pas tout à fait la même version pendant Ramadan. Donc le programme s'appelle Moi Jeûner. Moi Jeûner, alors ça s'écrit comment? C'est M-O-I majuscule, S minuscule. Moi c'est comme moi, vous. Jeûner, J-E-N-I-S, comme naître, et comme le mois jeûner, le mois qu'on jeûne en fait. Voilà. Et dans ce programme, en fait, c'est une série d'actions, d'activités quotidiennes à faire afin nous puissions changer nos habitudes. Alors, quand je dis nos habitudes, c'est pas que les habitudes alimentaires. C'est des habitudes qui vont concerner notre corps, notre mental et aussi notre esprit, notre âme ou notre conscience. Donc, tous une série d'activités quotidiennes à faire dans deux versions. Une version complète où il y a beaucoup de choses à faire. Je dis beaucoup, pour certaines personnes, c'est beaucoup. Une version légère qui va s'adapter un petit peu aux personnes qui veulent pas forcément, qui n'ont pas forcément le temps ou là, qui veulent faire la chose de façon assez soft en fait. D'accord, très bien. Mais pourquoi ce titre, Moi Jeûner? Alors moi jeûner, c'est parce que c'est en référence au mois jeûner, le mois jeûner. Moi jeûner, c'est moi, M-O-I, jeûner, comme naître. Voilà. Comme C'est un renaître, jeu de mots voilà. en fait. C'est un jeu de mots entre Voilà. le mois jeûner, voilà, Charlin Somo, on va dire en Voilà, commun, Charles Somo et la naissance quoi. Et Naître. moi, je jeûnais ou je renais. Oui, tout à fait. Alors, quel est le programme? Pardon. Quel est le programme au juste? Justement, il y a 3 parties dans le programme, c'est divisé en 3 parties physique, mentale et tout ça. Donc, c'est quoi au juste le programme à suivre? En fait, Ou autrement dit, par quoi doit-on commencer? on doit déjà commencer par lire le programme. Oui, c'est Voilà. pas mal. Et choisir la version qui nous convient. Très Parce bien, qu'en fait, il y a plusieurs versions, voilà, il y a la version d'accord. complète et la version légère. Et qu'est-ce qu'il y a dans le programme? En fait, il va concerner 3 aspects de notre vie. D'abord notre corps, notre mental et notre conscience, notre esprit en fait. Enfin, dans les 3 rubriques, il y a des activités à faire. Alors on va commencer par le corps, qu'on appelle, la partie corps qu'on appelle conscience physique. Alors dans la conscience physique, on va s'occuper un petit peu de son corps. Il y a le volet alimentation. On va demander aux gens de s'alimenter le plus sainement possible, sans préconiser un régime ni on dit que c'est la partie nutritionniste. Hein. Parce qu'il vaut bien réserver ça pour après Ramadan.
c'est faisable. Figurez-vous que c'est faisable, c'est très C'est faisable. faisable, hein. effectivement, Parce c'est qu'il y a vrai, plein de mais choses à faire, tout en fait. dépend des foyers, tout dépend de... En voilà, dehors de l'alimentation, il y a plein de choses à faire. hein. On peut manger comme on veut, comme d'habitude, mais il y a plein de choses à faire. On préconise aussi le moins de sucre possible. Moi, je dis zéro sucre, mais bon, là, j'ai un petit peu... Zéro sucre, ça va être compliqué. Oui. Et une activité physique régulière. Ça peut être la marche, ça peut être le sport, ça peut être la danse, ça peut faire le ménage, mais être là, présent. Oui. Et sourire tous les jours. On préconise le sourire tous les jours, sourire plusieurs fois par jour. D'accord. Ça, c'est accessible, ça va. Ça nous permet d'être de bonne humeur. On préconise dormir tôt, le plus tôt possible, et une tisane avant de dormir. Ça, c'est le côté physique, en fait. Ensuite, vous avez le côté mental. Le mental, vous savez, le mental, c'est cette machine qui... Là, vous êtes en train de réfléchir, hein, vous savez, vous êtes en train de me regarder, Non, moi, mais... je suis en train d'écouter. Voilà, Je ne suis pas en train de réfléchir. on est en train de penser. Alors, dans le côté mental, on va préconiser la respiration, ce qu'on appelle la respiration cohérence cardiaque. C'est une respiration qui nous permet de nous calmer. C'est-à-dire D'accord. 3 fois par jour, on va pratiquer ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Vous voulez que moi je montre à quoi Oui, ça bien sûr, avec ça serait bien plaisir. d'avoir un exemple. Allez, Alors, la cohérence cardiaque consiste à inspirer en gonflant le ventre, en compter jusqu'à 5 et vider. c'est fait. Et on fait ça 6 fois enfin, on fait ça pendant 5 minutes. Ça relaxe. Ça relaxe. Ça détend. C'est une respiration qui est connue pour ses bienfaits sur le stress, sur l'anxiété, sur le système immunitaire, sur certaines maladies chroniques, sur le mindset, sur plein de choses. hein. C'est une respiration scientifiquement, enfin dans les faits, éprouvée scientifiquement. Donc dans le mental, on calme notre respiration, on calme notre mental. Ensuite, on va pratiquer la gratitude. Merci, saha, alhamdoulilah, shukran. D'accord. Mais la en gratitude. le ressentant, pas dire merci juste comme ça, merci. Tout à fait, c'est pas le merci, non, le merci qu'on va ressentir. D'accord. C'est-à-dire vraiment, on va dire merci pour le ciel bleu ou merci pour mes enfants ou je sais pas ma nourriture, mais on va le sentir réellement. C'est la gratitude, c'est celle-là qui a de l'effet sur notre mindset. Aussi, Merci à toutes les mamans qui cuisinent tous les soirs. merci à toutes les mamans. Il ne faut pas oublier de les encourager, de leur dire Exactement. merci, que c'est bon. Merci d'être là parce que merci, voilà, il faut le sentir, vraiment le sentir. Après, il y a le volet je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes pensées. En quoi ça consiste? En fait, ça consiste à lorsque le hamster. Ça se complique, hein, Mounia. Oui. Voilà. Je ne suis pas mes pensées, ça se complique. Je le disais. Alors, dès que ça commence un petit peu à la pensée commence à s'emballer, parfois elle s'emballe, hein, on est en train de ruminer ce qui s'est passé hier, ce qu'on va faire demain, etc. Ça va vite, effectivement. Je peux vous dire que c'est extraordinaire hein, quand vous dites je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas la situation, je ne suis pas la chaîne là-bas, je ne suis pas ce que m'a dit mon patron, je ne suis pas ce que mon employé m'a fait ou mon collègue. Je peux vous promettre que ça se calme. Parce qu'en fait, vous arrêtez Dans le sens de lâcher du lest ou dans le sens de se rebeller? dans le sens d'arrêter de s'identifier à D'accord, des pensées d'accord. et à des situations. Oui. C'est surtout ça. Simplement. Ce qui est arrivé, Bloquer les ça pensées sert à rien d'y négatives. Oui, penser. la pensée. Oui. Parce que la pensée fait juste partie de notre être. Nous ne sommes pas que des pensées, nous sommes beaucoup plus que ça. Donc arrêtez de s'identifier à une situation. Et ça aussi, ça a un effet immédiat. Il y a aussi ce qu'on appelle... Pourquoi ne pas suivre, justement? Est-ce qu'on peut détailler et dire, justement, qu'est-ce que ça procure exactement comme effet? Le fait de ne pas Le fait de s'identifier. lâcher peut-être du lest ou d'oublier ce qui s'est passé ou de ne pas focaliser sur des pensées. Ah ben, ça parfois nous évite, négatives, ouais. d'être dans l'anxiété du futur, parce que si on est en train de penser au futur, ou la déprime du passé, ça c'est de 1. Ça nous permet d'être ancré dans l'instant présent, quand on arrête de s'identifier à certaines choses, et puis d'agir en fonction de ce qu'on a envie de faire de sa vie. On va imaginer que quelqu'un est tout le temps dans le passé. Ah bah, qu'est-ce que cette personne pourrait faire pour son présent? Plus d'énergie Plus pour d'énergie, le présent, exactement. effectivement, c'est Regain vrai. d'énergie, vous le dites très bien. Regain d'énergie, et puis focus sur ce que j'ai envie de faire maintenant de ma vie, de ma journée, de mes projets. Voilà, c'est comme si on vidait des fichiers et qu'on les formatait pour la journée. Exactement, c'est comme si Très bien. vous vidiez des fichiers, vous étiez là. Et après, c'est une activité régulière, parce que vous savez qu'on produit 70 000 pensées par jour. D'accord. Donc je vais le dire maintenant, et Ouais. ça peut revenir. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça peut devenir vraiment réflexe. C'est-à-dire, dès que on sent que ça s'emballe un petit peu, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas telle personne, je ne suis pas telle situation, ça se calme.
Donc, si vous voulez, je continue à développer Oui, le programme. on veut découvrir Alors, il y a ce ce qu'on programme. appelle Et aussi la on stimulation. rappelle d'abord le nom et comment on peut accéder à ce programme. Donc moi, Jeunais, Jeunais. Comme naître, C'est ça, voilà. voilà. Comme naître. Sur la page Facebook Change Now. Oui, tout Voilà. à fait. C'est un groupe, il faut juste demander à adhérer et les personnes peuvent adhérer au groupe. Donc, dans le volet aussi mental, il y a ce qu'on appelle la stimulation du nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf le plus long des 12 nerfs crâniens. Et lui, ce nerf qui est extraordinaire, en fait, va ramener des informations de nos organes vers notre cerveau. 80% de ces fibres nerveuses vont ramener des informations. En fait, c'est comme, si vous voulez, la météo. C'est pour la symbolique, hein, c'est pour la métaphore. C'est un nerf météo de ce qui se passe ici pour dire au cerveau, voilà ce qui se passe dans les organes d'Amel. Quand j'arrive à calmer ce qui se passe dans mes organes, en fait, mon nerf vague va dire à mon cerveau, tout va bien, Tout va bien. Amel va bien, tout est OK. Et il va commencer à sécréter ce qui est bon pour moi, les neurotransmetteurs, sérotonine, ocytocine, etc. Comment je vais le faire ? Alors, il y a mille et une façons de le faire, mais on a opté pour le programme pour 2 façons. La respiration, cohérence cardiaque, le chant. Chanter. Chanter. D'accord. Si quelqu'un, même si on ne sait pas chanter, mais allez, Et là, On fait des karaokés. avoir une démo. si vous voulez que tout se casse, alors chanter. Et il y a aussi tout simplement prendre une grande inspiration en ouverture. Wahda bark. Wahda, tout au long de la journée. C'est-à-dire quand vous sentez que c'est le moment, vous respirez, mais en ouverture. C'est-à-dire en ouverture. C'est-à-dire vous sentez vraiment que les épaules se détendent et que le corps s'ouvre. Ça On peut aussi s'allonger pour le faire comme dans le sport. Vous pouvez ouais. vous allonger. L'essentiel, c'est que ça soit en ouverture, pas en position de fermeture. D'accord. Alors, une kimelo. Oui. Alors, il y avait le nerf Ah, vague. oui. Il y avait aussi, dans le mental, il y avait aussi pas de musique. Alors, pas de musique, voilà. J'aimerais bien une explication par rapport à pas de musique. Parce qu'on dit souvent que la musique adoucit les mœurs, Oui. que la musique fait beaucoup de bien, Oui. que ça nous détend. Mais pas de musique, pourquoi? Alors, en fait, c'est la musique qui va un petit peu être dans la sécrétion, enfin, la stimulation de la dopamine. La musique qui va être un peu dans le... Du rock, on va dire. Voilà, du rock. On préconise plutôt la musique Douce. de relaxation, la musique de méditation plutôt que l'inverse. Je vais vous dire pourquoi tout ce programme. Hein. Oui. On va revenir vraiment pourquoi pour ce programme. Bon, et pas de musique et aussi pas de réseaux sociaux, mis à part pour le travail. Donc zéro réseaux sociaux, mis à part pour le travail. Ça, je vous décris la version complète. Complète, oui. La plus dure pour certains, voilà. Ensuite, dans la version légère, c'est un peu plus laxiste. D'accord. Voilà, les réseaux, les personnes avoir un peuvent petit peu plus de réseau, on peut avoir un petit peu de sucre, un peu de sucre, un peu de musique, voilà. Voilà. La version légère, c'est un peu plus léger, plus laxiste. Après, on va sur le volet spirituel. Donc, il y a la méditation, la prière, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il y a aussi la lecture, on préconise la lecture de 3 livres au moins pendant le mois. Pour la version complète, c'est La 3 version livres. Pour la version Légère, soft, un livre. un livre. Un oui. livre. Alors, on préconise aussi, comment on appelle ça, une bonne action par jour. Ah, Comme ça, je c'est dis, pas une mal. bonne action, Ça, ça c'est peut pas mal. être... ça peut être faire la mère Teresa, comme ça peut être une bonne action pour maman, lui dire merci parce qu'elle fait Oui, bien à manger. par exemple. Ou l'aider, lui donner un coup de main. l'aider, ou ça peut être une bonne action pour soi-même parce qu'on a fait du sport. Donc, c'est ce qui est préconisé. Après, j'ai oublié un petit peu dans le... en principe, c'est ça. En principe, Oui. c'est ça dans le programme, dans la spiritualité. Alors, pourquoi justement ce programme? Alors, pourquoi ce programme En fait, c'est un sevrage dopaminergique. C'est un jeûne dopaminergique. Il faut savoir que la dopamine, c'est un neurotransmetteur, le neurotransmetteur du plaisir. C'est très bon pour nous, c'est ce qui nous pousse à agir. Hein. Il y a un peu le circuit de la récompense, c'est ce qui nous pousse à agir. Seulement, actuellement, le monde moderne stimule trop la dopamine. C'est-à-dire qu'on est en surcharge. De dopamine, que ce soit à travers ce qu'on va entendre, les réseaux sociaux, la musique, les informations, le plaisir, la consommation. Tout cela, il y a un excès de dopamine. On n'a plus, si vous voulez, on n'apprécie plus les choses à leur valeur. On n'en a plus aussi le temps de nous concentrer. Parce qu'il y a tellement de stimulation qu'on ne peut plus se concentrer. Et donc l'idée, à travers ce programme, c'est un petit peu de calmer
Si vous voulez, cette surconsommation de dopamine et aussi exposition à la dopamine. D'où vous voulez tous ces volets, les réseaux, la musique, etc. Revenir un petit peu... Et en y réfléchissant bien, finalement, c'est quelque part aussi revenir aux véritables préceptes et aux véritables recommandations du mois de Ramadan. Hein. À la base, c'était cela. Plus de spiritualité, plus de bonnes actions, plus de retour vers soi. Et en fait, voilà, et une meilleure hygiène alimentaire. Donc voilà, et du sport par la prière. Voilà. Exactement. Donc si on regroupe tout cela, ça résume un peu le programme et différemment. Effectivement. Oui, en rajoutant des choses un peu qui font partie de la vie de tous les jours. Hein. C'est-à-dire des choses qui... les réseaux, c'est nouveau. Oui, absolument. La salle de sport, c'est nouveau. Oui, mais un petit peu se recentrer. Mais j'imagine qu'il y avait aussi, à l'époque du prophète, il y avait aussi ces rencontres poétiques, ces débats, débats d'opinion, les voyages. Il y avait quand même une activité, j'imagine. Hein. Oui, on n'a pas vécu ce temps-là, mais bon. Mais c'est vrai que la modernité a fait qu'on soit complètement saturé, qu'on oublie la base des choses, effectivement. Oui, beaucoup de personnes vont se plaindre de manque de concentration. Des fois, il n'y a aucune composition, si vous voulez, composante forcément anxiogène ou autre chose, c'est plutôt la surexposition à toutes ces choses, télé, réseau, téléphone. On n'a pas le temps de se poser. D'ailleurs, moi, je peux vous dire, j'ai pris la version complète. Ça fait là, je suis au 3e jour, c'est ça? Oui, 3e jour. Je me rends compte un petit peu de mes pensées. Je me rends compte un petit peu de ce qui se passe dans mon corps. Parce que j'écoute pas de musique, je me calme, je dors tôt, mais je me rends compte un peu de ce qui se passe dans ce corps. On prend conscience. Voilà. Même un petit peu ce flux de pensées. Des fois, on est en train de penser à n'importe quoi et on ne se rend pas compte. Et c'est là qu'on se dit, allez, calme-toi. C'est là. Et donc, c'est ça. C'est un petit peu calmer la machine. Vraiment calmer la machine et se rendre compte qu'au fond, on peut prendre le contrôle sur le contrôle. On a l'impression que d'habitude, que nos habitudes sont plus fortes. La tradition, les habitudes, etc. Mais on oublie qu'on est des êtres extraordinaires et qu'on peut prendre le contrôle sur le contrôle. Et qu'une habitude, ce n'est qu'une question de prise de conscience et une question de montrer à notre inconscient qu'en faisant autrement, je me sens mieux. Parce que l'inconscient, il aime les habitudes, il est feignant. Voilà. Moi, j'en sortirai de cette rubrique avec beaucoup de résolutions et beaucoup d'idées. Hein, et l'idée, c'est de lui montrer. Franchement, moi, ma bête noire, c'est la circulation. Et donc là, désormais, pendant la circulation... Je ne suis pas la circulation. Respiration. Voilà. Je ne suis pas la circulation. Et puis, je mettrai un livre audio. Voilà. Pourquoi ne pas profiter d'un livre audio pendant la circulation au lieu de la musique, parce que vous dites on évite la musique. Pendant ce mois, c'est-à-dire après vous allez voir, quand on va reprendre des anciennes habitudes, on va apprécier un morceau de musique, on va apprécier le fait d'être sur, je sais pas, des réseaux, on va apprécier. C'est juste le plaisir de retrouver le plaisir en fait. J'ai envie de retrouver le plaisir des choses. Et à qui s'adresse ce programme, au juste? Alors, à toute personne qui a envie de le faire, adulte, tout le monde. On peut le faire en famille, avec les enfants, en groupe? Oui, on peut le faire en famille, c'est encore plus encourageant, parce qu'en famille, il y a un petit peu la dynamique de groupe, il y a un petit peu la comparaison, sympa, hein, genre... donc on peut le faire entre frères et sœurs, parents, enfants, c'est beaucoup plus stimulant, ça donne plus envie de le faire. Avec les enfants, oui. Bon, les enfants, on ne va pas leur demander certaines choses parce que on va pas leur demander 3 séances de sport par semaine. Mais par exemple, dans l'activité physique, on peut danser avec les enfants, marcher avec les enfants, respirer. C'est bien d'apprendre aux enfants à respirer, justement. De bien respirer, de méditer. C'est bien de leur apprendre aussi de lever le pied sur... comment on appelle ça? Les jeux, les réseaux sociaux. La lecture, maman ou papa va lire 3 livres ou un livre, toi aussi on va faire la même chose, on va s'installer. Donc tout le programme est réellement adaptable à tout âge en fait, et à la famille, au couple, aux frères et sœurs, etc. Donc il n'est pas déconseillé à des personnes qui ont une maladie ou autre chose? Si quelqu'un est alité, bien sûr qu'il ne pourra pas faire ça. Mais si quelqu'un est malade, il peut respirer, ça fait du bien. Hein, d'accord. On peut ne pas appliquer tout ce qui est recommandé. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout appliquer. Bon, les personnes qui sont dans le groupe, si vous voulez, qui se sentent engagées à faire le programme, ou dans la version complète ou légère, bon, sans censé tout faire avec, bien sûr, une ouverture, on n'est pas à l'école. Si quelqu'un un jour n'a pas tout fait, c'est pas grave. Si quelqu'un un jour a mangé du sucre, c'est pas grave. L'essentiel, c'est la pérennité, c'est la continuité. D'accord. Mais s'engager un minimum.
Mais pas prendre du programme, juste la respiration. Ok, moi je suis en train de faire le programme et je respire pas. Voilà. C'est clair. On va essayer. Essayer au moins. La version légère est très faisable. La version Mounia. légère, oui, est très Voilà. faisable. Je On va suis en train de essayer l'appliquer, justement. la tisane, on va essayer Bon, un peu tisane, moins ça de va, sucre. Qu'est-ce qu'on va Moins de essayer sucre, encore la tisane, la respiration, La respiration, ça va. La marche lecture, ça fait accessible, toujours la du bien et c'est lecture. toujours possible de le faire même avant, Voilà. un petit peu avant de dormir. Dormir Et puis, tôt voilà, aussi. Dormir tôt, Oui. chanter. Chanter, oui. La visualisation, les intentions. Oui, on peut le faire. Je vais vous dire une chose. Là, ce qui est Fermer impossible- les oreilles en cas voilà, parce que ça bouillonne hein, pendant Ramadan. Hein, les gens s'énervent au quart de tour. Hein. Oui, Donc, sourire. Déjà, sourire. Sourire, ça le calme sourire les est autres. Et contagieux. contagieux, voilà, Le sourire est exactement. contagieux. D'ailleurs, il y a des... quand j'avais annoncé le programme et j'avais fait un direct pour expliquer le programme, la question qui revenait, c'était « Ah, qalb al-lawz, je l'ai bien. Oui, zéro sucre pour la version complète. Oui, c'est vrai, pour ça comment que faire je disais ça, c'est pour après Ramadan. Oui. Et Mais on peut diminuer, en fait. oui, Bah, on peut goûter un diminuer, peu, pas on peut beaucoup. diminuer. On peut en prendre, vous le disiez pendant le live, on peut en prendre tous les 3 jours, comme ça on, Ouais. on ressentira bien le plaisir de prendre du qalb al-lawz au lieu de Tout à prendre tous fait. les jours. Prendre du plaisir, prendre le plaisir de faire les choses parce qu'on est plutôt dans la compulsion. C'est pour ça que j'ai dit, il y a une surstimulation au plaisir et on ne se rend même pas compte. On mange, on court, on est en train de faire, on regarde, on scrolle. Vous voyez, on C'est n'a vrai. pas ce temps de se poser, On de n'a faire pas les le temps de choses. se poser, de se Non. reposer, de Non. rester calme avec soi-même. On est tout le temps en train de courir. Attends, je fais ceci, je fais cela. Mm. Je vérifie sur les réseaux mes amis qu'est-ce qu'ils ont posté ou une nouvelle information. Je regarde les informations. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le monde. Alors que c'est bien de faire le vide, à de ne fait. plus se connecter à tout ça. Mhm. Parce que je suis en train d'essayer la version légère. Donc, Oublier les guerres, oublier le j'applique pas football, tout. Et ça vous fait quoi la version légère depuis Ça 3 fait jours? quand même du bien parce que j'évite les réseaux sociaux, j'évite trop d'informations, j'évite tout ça et sincèrement ça fait beaucoup de bien. Ah Ça bah, relaxe excellent. aussi. Excellent, c'est encourageant. Je crois Ça, que c'est oui, vrai. des points dans le programme, mais bon, Oui, de toute façon, les téléspectateurs, s'ils veulent, ils peuvent voir le programme dans le détail. Oui, ça ne sert à rien d'être exhaustif. Et Voilà, effectivement, on va pas le faire en encourager les gens à aller carrément découvrir le programme Moi Jeûner. C'est ça. Mm. Allez, on rappelle quand même que ça s'écrit différemment. Voilà, C'est c'est sur- J-E-N-A-I-S, mesdames, messieurs. Exactement, c'est sur la page Change Now Mhm. et moi je n'ai donc moi M-O-I-S en majuscule, S minuscule, je comme je et né N-A-I-S. Voilà. Renaître, naître. Voilà. Voilà, on va renaître ce mois de Ramadan. On va le voir autrement. On va le voir autrement, Grâce le vivre à autrement. Amel ici présente, Amel Laharesh. Voilà, merci beaucoup. Donc vous nous avez, encore une fois, vous êtes hypnothérapeute, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, l'hypnose a fonctionné ce matin parce que j'ai plein de bonnes idées comme ça, des résolutions, des intentions, c'est bien. Voilà. On peut toujours commencer le programme, même si on le commence maintenant, on n'est pas obligé de commencer le Oui. premier jour, on peut Oui. commencer aujourd'hui, demain. Oui, bien sûr. L'essentiel, c'est de le faire. Nous, on a commencé le premier jour du Ramadan, mais si des personnes veulent commencer maintenant, elles peuvent commencer. Elles peuvent même continuer après, celles qui veulent. Hein. Mais l'idée, c'est juste de faire un petit peu cette pause et voir un peu l'après, comment c'est différent. D'accord. Très bien. Alors, de quoi faut-il s'équiper? Carnet et stylo pour écrire? Ah oui. Voilà. Alors, s'équiper des livres, choisir les livres qu'on a envie de lire. Ça peut être un livre si on a opté pour un livre, ou les 3 livres ou plus. Un carnet pour prendre des notes. Mhm. Parce qu'on peut avoir envie de faire des prises de conscience en fin de journée. Oui, tout à fait. Et puis, il y a la rubrique où, oui, j'ai oublié, oui, parce que je ne l'ai pas forcément tout en tête, la rubrique où on écrit toutes les choses qu'on a envie de faire. Ah. C'est-à-dire, ça peut être passer le permis, ça peut être peindre la maison, ça peut être, je ne sais pas, gravir Oui. l'Everest, faire un trek. Écrire pendant ce mois toutes les choses qu'on aimerait faire, qui parfois peut-être paraissent pas faisables, mais juste les écrire. Et je l'explique après dans le programme, revenir sur ces choses et juste fermer les yeux, imaginer qu'elles se sont réalisées, qu'on est en train de les vivre. Hein. Je vous donne l'exemple. Imaginez que je vais faire de l'équitation. Je l'ai écrit d'ailleurs. Hein. Faire de l'équitation. Je l'écris, mais après, quand je reviens sur mes écrits, je ferme les yeux, je m'imagine réellement en train de Il faire suffit d'un l'équitation. déplacement à Bouchaoui et vous le ferez. Et voilà, je m'imagine, j'imagine le vent, etc. Et Ouais, je sais que je le c'est ferai. beau, Je ça. resterai plus Voilà. juste sur plus tard je vais le faire. Voilà. Moi, j'ai Ça une encourage. idée, Oui. mais c'est vrai qu'on est en plein mois de sacré de Ramadan, et c'est Oui. vrai qu'il y a cette coutume de la bouqala. Donc, elle peut être un bon substitut pour le chant, par exemple. Ceux qui n'aiment pas chanter, ils peuvent Oui. peut-être se regrouper autour de bonnes bouqalat. à Super lire, idée, oui. voilà. Ouais, très Oui, bonne tout idée. à fait. Ça peut être sympa, hein, en groupe. Oui. Voilà. Alors, Réactiver. au lieu de s'envoyer des messages. Oui, Hein, Se regrouper, se voir Se ensemble. regrouper, Voilà, se se revoir voir et, et- voilà.
Une petite soirée Boukala entre filles, pourquoi Exactement. pas. Oui, pourquoi pas. Parce qu'on prend plus le temps de se voir ou on se dit c'est pas grave, je lui envoie un SMS ou j'envoie un message sur Facebook, sur Instagram, ce genre de choses. Donc on s'isole de plus en plus, on se retire un peu de la société. Ces réseaux sociaux qui sont censés nous sociabiliser nous font tout le contraire, nous isolent complètement. Et donc ce serait bien de dire stop. Et préparer justement un thé pas trop sucré à l'occasion. Alors pas de thé justement, tisane. Tisane, oui, à la place du thé, pourquoi pas, Voilà, effectivement. ouais. Ah oui, Et les tisane à la menthe. Dans la version complète, il n'y a pas d'excitant, pas de café, pas de thé, il n'y a rien dans la version complète. Voilà. Et je peux vous promettre que ça marche, ça fait 3 jours, c'est bon. Hein. Ah, bah, Ni génial. mot de tête, ni rien du tout. Excellent. c'est bien le mot de Parce tête. en fait, c'est le mindset, c'est l'idée de se dire je le fais pour moi et ce n'est qu'à moi en fait. Je le fais pour moi. Oui, et puis ça On passe se très l'impose vite. pas. Ça Voilà, passe très vite. c'est le choix en fait. Le choix de dire il faut que je le fasse. Il y a une différence entre il faut que je le fasse et je choisis de le faire. Oui. Il n'y a plus la résistance de l'inconscient, et non, tes plaisirs, et tes habitudes, etc. Non, c'est la conscience en fait, prendre conscience des choses. Très bien. Voilà, vous nous avez permis de prendre conscience de de certaines erreurs à éviter durant ce mois de Ramadan et d'une attitude à adopter pour mieux vivre ce mois sacré, ensemble, dans le vivre ensemble, effectivement. Exactement. Très Merci beaucoup, Monia, pour ce choix. Merci à vous. Monia Witis, donc mesdames, que vous retrouverez déjà dès la semaine prochaine. Et puis pour l'émission. Alors, pour l'émission Ma famille, ma vie, c'est toujours tous les mercredis, mais cette fois-ci, c'est à 17h sur Canal Algérie. Et puis la semaine prochaine, avec un nouveau sujet concernant la famille dans Bonjour Algérie. Très bien. Merci à notre invité ce matin, Amel Lahrache. Merci infiniment. Vous êtes hypnothérapeute, rappelons-le. Et auteur de ce programme fabuleux qu'on va vraiment découvrir avec plaisir. Avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette rubrique. Une autre va suivre, celle de Siham Kennouch, notre conteuse. Elle va vous charmer certainement dans un petit moment, puisqu'elle fait un retour sur les boukhalettes et leur genèse. C'est pour tout de suite après ceci. Et c'est l'heure de retrouver Siham Kennouch, mesdames, messieurs. Merci encore d'être là et bonjour à Siham. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alhamdoulilah. Toute de violet vêtue ce matin. Oui, c'est Ça a une symbolique parce que vous nous avez toujours annoncé éclairé sur la symbolique des couleurs. J'aime bien. Vous voulez que je vous dise la symbolique des Je ne couleurs? sais pas, je ne la connais pas, celle du violet. Alors, la violet, c'est la gloire. La gloire à vous. Juste, c'est ça. Gloire à vous, Siham Siham Kennouch. Kennouch. Alors, le violet, c'est la gloire. Le vert, bien sûr, c'est l'espoir. Et le rose, c'est la vie en rose. Voilà, c'est tout ce qui est optimisme, amour, belle vie, opulence, etc. C'est exactement, ce sont exactement les messages que vous véhiculiez il y a quelque temps en radio. Je vais vous ramener vers vos souvenirs radiophoniques. Oui, que ça me manque. Oui, c'est vrai qu'on avait plaisir à vous écouter en radio. Et c'est vrai qu'en radio, vous avez eu largement le temps de parler de cette tradition des boukhalettes aussi dans
Oui. dans vos chroniques et dans vos passages. Tout à fait. Bon, en fait, Bokala ou autre jeu très Oui. féminin du mois sacré de Ramadan. Donc, il y a des jeux, vous savez, on s'ennuyait pas il y a quelques années ou quelques siècles. Vous me dites, bon, ben, à cette époque-là, il n'y Comment avait on pas de vivait sans radio. télé? Ben oui, il n'y avait pas de radio, parce que Oui, quand il y avait pas de radio, bien il n'y avait avant. pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de vidéos. Comment on s'amusait déjà en travaillant, en chantant, en racontant des histoires, mais en jouant aussi, parce qu'il existe des traditions, des jeux Oui, finalement, tout à fait, le- des jeux de société, hein, on peut les appeler Oui, comme ça, tout à fait. et qui sont nés, qui ont vu le jour chez nous, en Algérie, notamment dans l'Algérois. Je veux dire que chaque région du pays a ses propres Oui. traditions, ses propres jeux, et puis on jouait. On jouait, vous savez, c'est un moment extraordinaire de partage entre adolescentes, entre enfants et même entre femmes adultes. Et l'un de ces jeux de société qui est très ancré dans la société, on va dire, algéroise, donc quand je parle d'Alger, je parle de la Casbah sûrement, mais je parle aussi des alentours ou de la région des jardins, ce qu'on appelle le Fars, d'accord? Et ça peut aller jusqu'à Blida, jusqu'à Médéa, jusqu'au Tétri, etc. Et Donc, même à Tlemcen, hein, par la suite. c'est clair, donc ça va, il y a une extension. Mais pourquoi parlons-nous de Bokala et nous parlons aussi d'Alger? En fait, la tradition nous raconte qu'en fait, ce sont des femmes de la Casbah qui ont donné naissance à ce jeu. Alors, pourquoi? Parce que dans les véritables quatrains de Bokala, nous parlons de la mer, nous parlons de la vague, nous parlons des saints Des patrons étoiles. d'Alger, des saints patrons d'Alger, nous parlons aussi des stouh, donc des terrasses de maison. Parce que souvent, ça se passait sur les, Exactement, sur les terrasses, exactement. qui étaient réservées Uniquement aux femmes. Voilà. Et qui chaque terrasse avait son côté vue sur mer. Toutes les terrasses d'Alger donnent sur la mer. Il n'y a pas une terrasse de la Casbah qui ne donne pas sur la mer. Donc c'est des terrasses qui, on peut scruter les horizons et voilà qu'un jeu a vu le jour. Alors il faut savoir que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des petits papiers comme ça où il y a des boucalettes, où on peut s'amuser à écrire des choses. Boucalettes, il ne s'agit pas de dire pour dire. Ce sont des petites poésies, ce sont des quatrains, c'est des vers. En fait, c'est quelque chose de composé que nous avons composé et que certains maîtres soufis ont composé. Et il ne faut pas dire pour dire. Des fois, bon, tant que ça rime, donc c'est une boucala. Non. Et c'était appris par cœur. En fait, les femmes apprenaient ces quatrains par cœur. Et il y avait certaines qui étaient un peu plus... voilà, c'était de véritables imprégnées du dans le... patrimoine. Mais c'est normal. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours eu des conteuses à la Casbah. Il y a toujours eu des conteuses. Absolument. Alors les conteuses détenaient et étaient maîtresses de cette histoire-là et de ces boucalettes. Déjà, le maître des boucalettes ou les maîtres de ces quatrains, les quatrains qui reviennent le plus dans ces boucalettes, ils ont été, oui, c'est des quatrains, donc ils ont été dits par le maître soufi Abdelrahman el-Majdoub. Donc Abdelrahman el-Majdoub qu'on retrouve un petit peu partout. Nous les retrouvons dans les boucalettes, mais on les retrouve aussi dans les stirbarat du chant shabi. Alors, ce sont des quatrains bien présents. Par exemple, alors je vais vous dire, لو كان السعد ينغرس بالعود نغرس 100 نعود وعود في وطية وحدي ولكن السعد من عند المعبود نطلب الله يسقم لي سعدي. Vous voyez, ça c'est un quatrain seigneur de Rahman Majdoub. Et ce sont des quatrains qui se sont transformés en des boucalettes très féminines aussi. Donc, quand on parle de boucala, quand est-ce qu'on l'a joué? Bon, aujourd'hui, on l'associe à Ramadan, c'était pas forcément Ramadan à cette époque-là. À cette époque, quand les femmes avaient leur mari, donc qui partaient en mer. Je vois le sourire de Yazid d'ici, merci Yazid, il n'y a pas de souci. Donc il y avait leur mari qui partait, qui était marin, ou
corsaire chez le Dey, ou le Dey d'Alger, ou marin marchand, hein, tout simplement, commerçants, qui partaient faire de longs voyages et laissaient derrière eux leurs femmes, leurs familles, qui les attendaient. Ils scrutaient les horizons, on dit, oh, sœur Anne, ne vois-tu rien à l'horizon? Donc on ne jouait pas à sœur Anne, ne vois-tu rien à l'horizon, mais plutôt à des boucalettes. Mais voilà, les boucalettes permettaient d'avoir une pensée pour cet être aimé. Exactement. Et qui est loin des yeux, mais pas loin du cœur. Exactement. Voilà. Mais comment la pratiquer? Il y a deux méthodes. Allez, on va raconter justement. Il y a deux méthodes de pratiquer cette boucalette. Parce que c'est quand même un rituel. C'est un rituel. Donc déjà, pourquoi on l'appelle boucala? Parce que boucala vient du mot bocal, tout simplement, d'accord? Donc nous avons un bocal qui pouvait être en blar, en cristal ou en quelque chose en terre cuite. Vous avez largement le choix, un petit vase si on veut, pourquoi pas. Et à l'intérieur, on mettait des bagues. Donc chacune, on mettait quelque chose, sa propre bague. Et puis on disait le fel, on disait ces fameux quatrains dont on parlait. Puis une des dames présentes, généralement une jeune fille pubère, qui faisait rentrer sa main et faisait retirer une bague. Et puis voilà, donc celle qu'on a retiré la bague, elle portera ce fel, le fel était pour elle. La deuxième méthode... Il y a aussi cette tradition de dire j'y arrive. La deuxième méthode. Ok. La deuxième méthode. Ça, c'était la première. Entendu, j'anticipe trop. Allez, on y va doucement. Alors, la deuxième step. méthode, c'est l'Aqda. Alors, l'Aqda, c'est tout un rituel, c'est toute une croyance et une tradition. Il y a, jusqu'à présent, certaines grand-mères qui disent « J'ai perdu quelque chose à la maison. Attendez, l'Aqda, je ne vais pas l'ouvrir jusqu'à ce que... allez, laisse-moi que ça existe. » Et donc, l'Aqda, c'est au fait faire un vœu et y croire très, 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 très fort. Au fait, c'est le même principe de croiser les doigts. D'accord. Oui, je croise les doigts. C'est une autre culture. Alors chez nous, c'est des aqd. Donc aqd niya, on le dit aussi verbalement. Voilà, donc voilà, c'est la même chose. Donc on fait un nœud et on dit ce quatrain. Et puis on espère toujours le bien. Vous savez ce qui est bien dans les boucalettes, c'est que récemment nous avons introduit certains quatrains ou certaines paroles qui faisaient mal, qui essayaient d'être tristes, pessimistes. Mais en fait, dans les véritables quatrains de boucala, c'était synonyme d'espoir. Oui, c'était de rêve. Tout à fait, c'était une fuite. Alors, c'était la beauté, c'est la magie, l'amour. C'était l'amour, c'était l'espérance, c'était la bien-aimée, c'était les rendez-vous galants. Et tout ça, c'était beau. Ça faisait rêver. Ça faisait rêver les jeunes filles. Exactement, ça faisait vraiment rêver. Donc, جايز على دارنا يفصل في العكري قلت له يا شباب فصل على قدي قال لي يا لالا حتى تجي لعندي نفصل لك قاط ذهب ونزيد لك من عندي. Regarde comme c'était beau. Ça faisait rêver. Très charmant. C'était quelque chose de beau. Oui. Voilà. Alors, vous voyez que c'était pas triste du tout. Bon, on a essayé de rénover. Il faut pas rénover dans le texte originaux et dans le terroir. Il faut dire le texte tel qu'il est. Certains ont essayé de modifier et tout. J'aime pas trop. Voilà, franchement, c'est un coup de gueule que je dis. Donc, c'est un terroir. Tel quel. Oui. Voilà. En revanche, les textes originaux ont été vraiment répertoriés dans un très beau livre de Mousadji. Tout à fait. Voilà, c'est bien de le rappeler pour ceux qui voudraient vraiment lire et découvrir en profondeur cette Donc, tradition. il faut garder la tradition, il faut garder certaines paroles. Je trouvais certains quatrains un petit peu changés. On remplace des mots, on essaie de trouver une nouvelle sortie. Non, s'il vous plaît, un quatrain, le mot quatrain veut dire que c'est des rimes et c'est des syllabes aussi. C'est-à-dire que c'est rythmé dans un jadwal bien précis, avec des normes et des codes. Exactement, c'est des codes, des normes à ne pas toucher. C'est mathématique, voilà. Alors, si vous enlevez une syllabe, le sens n'est plus. Et pas on détruit l'esthétique du texte. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, c'était le bouqala. Il y avait d'autres jeux aussi, comme le khatem, tout simplement. Le khatem, c'était de mettre dans un bocal une bague. Donc, on précisait laquelle, hein, ce n'était pas un jeu d'hasard. Et puis, on remplissait cette jarre de 7 fontaines.
D'accord. Donc il y avait de l'eau de cette fontaine Différente. Et c'est vrai que la Casbah, il y l'eau avait était des abondante. fontaines, Enfin, hein. Alger, Voilà. Alors il fallait mettre cette eau enfin, de différentes fontaines. Et quand il n'y a plus de bruit la nuit, on sortait, on disait Falia Filfal, Orina Falla, etc. Et là, on écoutait le premier bruit qu'on pouvait entendre, c'était un fal. Alors l'une qui entend un you-you, l'autre qui entend un enfant pleurer, une autre qui entend un homme qui dit alors là, elle peut vous dire qu'elle est plus contente. Et voilà. C'était innocent peut-être, mais c'était des jeux, on va dire. C'était des jeux, c'était un temps qu'on passait. C'était quelque chose... Dans toute mon existence, j'ai assisté une seule fois à ce rituel, et c'était de grandes cousines qui avaient... vraiment, j'étais toute gamine, et c'était impressionnant, oui, parce qu'il y avait ce moment de silence où on attendait le fel, exactement. Après la lecture de ces quatrains, et puis il y avait ce bocal qui m'intriguait, moi je voulais voir ce qui se passait à l'intérieur. Elle l'a pas... Je comprenais pas, mais je les ai vus faire, et c'était très joli, et ça a duré... une soirée tout entière, et c'était magnifique. Il y avait des fous rires, il y avait des vraiment. Et ça amuse, une très très belle soirée qui m'est restée gravée en mémoire. On avait du temps. Tout à fait. Pour jouer. Tout à fait, tout à fait. On avait du temps. Et ça, c'est très très important. Ce temps-là qu'aujourd'hui, malheureusement, je le dis, malheureusement, nous fait n'avons défaut, plus. Hein, c'est vrai. Effectivement, on en parlait tout à l'heure dans la rubrique de Monia Witis. Vraiment, ça se précipite. Et c'est vrai qu'on va essayer peut-être de revenir à de bonnes résolutions. Écoutez, oui. Je crois que c'est très important, plutôt, oui. En tout cas, moi, j'ai envie d'arrêt et je veux une boucala pour moi. Oh là là. Mais non. Ah, boucala pour vous. Il ne fallait pas me dire que c'était pour vous. Qui sait, c'est moi qui le fais. Bon, il ne fallait pas me dire que c'était pour vous. Vous avez tout faussé. Allez, allez, c'est plus pour moi. Allez, voilà. Une boucala. Et pour tous ceux qui nous écoutent, Ardo, Dirou Lfal, Dirou Nia, etc. Aïcha ya Aïcha, جاك الصبر قومي دبري قالت مسبوغة الشفر اش ندبر إذا غابوا الديار نكري حانوت القفل ذهب والمفتاح ياقوت ما نسلمش في حبيبي يا لو كان نموت. Voilà. Ça va, j'ai failli vous virer, mais c'est bon. C'est joli, je garde. Bon, bah écoutez, faire une boucala à 9h du matin, ce n'est pas vraiment... C'est vrai que c'est fait pour les soirées. Oui. Voilà, et souvent des soirées en plein air. Tout à fait, mais pas, on disait pas forcément sur des terrasses. Pas forcément ramadanesque, hein, pas forcément ramadan. Bon, l'été est propice à ce type de rencontre. Oui, les mariages, les fêtes, vous savez, lorsqu'on se rencontre entre cousines, entre tantes, entre... vous voyez, il y a des gens qui habitent ailleurs, dans d'autres villes, et puis c'est chaleureux, c'est familial, c'est une présence. Et surtout, on avait le temps. Oui. Et ça, c'est précieux, c'est extraordinaire. Je pense qu'on pourrait peut-être le faire. Mais écoutez, j'espère qu'on le fasse en direct comme ça, une émission spéciale Bouqala en direct sur Canal Algérie. Pourquoi pas. Ou alors réserver, un espace effectivement pendant ce mois sacré de Ramadan. Toutes les animatrices, les journalistes, les scripts, les régisseuses, tout le monde féminin de Canal Algérie avec une soirée spécial pour... Ah, ce serait super. Là, j'ai une idée comme ça. Oui, mais c'est bien. Allez, on lance l'idée. Faut noter, hein, moi, je veux bien être conviée à un concept pareil. Je viendrai volontiers. Super. Voilà. On s'habillerait en traditionnel et on viendrait tout s'asseoir. On va s'amuser. Voilà. Ce serait amusant. Super. Voilà, une idée à retenir peut-être. En tout cas, merci de nous avoir fait voyager dans l'univers des boucalettes ce matin. Mais je vous en prie. Voilà. Tout le plaisir est pour moi. Très bien. Donc, la dame qui était passée juste avant nous a recommandé une bonne action. Est-ce que c'est aussi votre manière de passer ce mois de Ramadan, des bonnes actions Bah écoutez, le mois de Ramadan, c'est le mois des bonnes actions par excellence. C'est normal. Maintenant, Naoui Manoa. Tout à fait. Ça peut être une petite action. Tout à fait. Exactement. Comme récupérer un petit bouchon. Et pourquoi pas? Voilà, c'est ce que font les enfants actuellement. On leur demande de le faire, de récupérer tout le plastique pour justement une œuvre caritative en faveur des enfants de la Lune. Oui. Et c'est le sujet d'ailleurs qui va suivre. On en va en parler, mesdames et messieurs, dans un petit instant avec nos invités. Peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais surtout à travers le reportage signé Badia Armani, donc qui a été vers toutes ces associations qui activent dans ce sens en faveur des enfants de la Lune. Et c'est parti.
Ce ne sont que des bouchons qui souvent polluent la nature, mais ici, ils sont collectés et vendus pour servir les malades, notamment ceux touchés de maladies auto-immunes, à l'exemple des enfants de la Lune. Et si dans cet espace mis en place par les collecteurs du bonheur, un groupe crie sur les réseaux qui est en phase de devenir une association, des citoyens sont venus déposer leurs sacs et leurs bouteilles chargées de bouchons. Il avait pour action donc ces collectes des bouchons pour aider les enfants de la Lune. Mais après travail sur le terrain, on a vu qu'il y a plusieurs enfants qui ont besoin d'aide, hormis les enfants de la Lune. Donc les enfants atteints de maladies rares, les enfants cancéreux, les enfants à mobilité réduite. Depuis 3 ans, la quantité de bouchons ou de plastique récupérés a dépassé les 70 tonnes. L'objectif de cet événement, c'est pour faire connaître les étapes de recyclage des bouchons, surtout pour les enfants, parce qu'ils savent pas, on collecte les bouchons, mais on ne sait pas comment faire et l'objectif. Enfants et adultes sont sensibilisés à l'importance de cette action citoyenne qui, d'un côté, couvre les besoins des malades et de l'autre, rend un grand service à l'environnement. Pour inculquer le respect de la nature aux enfants, un atelier de travaux manuels a été initié, l'occasion aussi d'expliquer les étapes de collecte et de valorisation de ces déchets. L'action a permis de faire connaître les maladies rares, la souffrance des enfants atteints de ces maladies. C'est une bonne action. C'est une action qui apporte beaucoup pour l'environnement. Et je pense que c'est une action qu'il faut généraliser. لازم نلموا الأغطية القارورات باش نساعدوا المرضى باش نشيلوهم الأدوية. Les bénévoles des collecteurs du bonheur, dont la chaîne s'agrandit de plus en plus grâce aux réseaux sociaux, continueront leur travail même pendant le mois de Ramadan. On a un groupe qui travaille avec les enfants cancéreux au niveau de l'hôpital Parnay, qui sont actuellement de préparer le Iftar Saïm, donc le dîner de Ramadan, pour les enfants cancéreux et les compagnons de malades. Si vous voulez participer à ces actions de bénévolat destinées notamment aux enfants malades, vous pouvez consulter leur page sur Facebook et sur Instagram, les collecteurs de bonheur. Et les collecteurs de bonheur ne sont pas seuls à activer en faveur justement des enfants aux besoins spécifiques ou des enfants présentant des maladies rares. On va justement demander son point de vue à notre invité ici présent, Monsieur Mouloud Moutchou, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes le directeur du centre médico-psychopédagogique El Moustaqbal, donc un centre qui aide énormément cette enfance en difficulté, n'est-ce pas? Et donc vous venez de suivre avec moi ce reportage en faveur des enfants de la Lune. Donc c'est une maladie rare et ces enfants souffrent beaucoup. Et depuis quelques années, tout un mouvement social a été mené en faveur de cette frange de la société. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, c'est très bien, parce que dans des cas pareils, vraiment, ils ont surtout les maladies rares, oui. surtout en Algérie, ils ont besoin d'une aide vraiment immense, parce que il n'y a pas beaucoup d'associations, oui. Et on n'a pas de centre spécialisé, on n'a pas de centre de recherche, même pas un centre de référence pour diagnostiquer ces maladies rares. Parce que l'essentiel... Oui, ça se fait dans les consultations habituelles, en hôpital ou alors en cabinet. Non, les diagnostics des maladies rares actuellement, ça se fait à l'étranger. Hein. Ou alors à l'étranger, pour ceux qui peuvent se le permettre, effectivement. Donc en tout cas, voilà, dans la plupart des cas, on y arrive, mais c'est assez difficile à diagnostiquer, bien effectivement. Sûr, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un chiffre réel. Combien de malades qui ont des maladies rares ici en Algérie. Vous qui vous occupez des maladies rares depuis pas mal d'années, en qualité également d'éducateur spécialisé en maladies rares, et que pensez-vous justement, vous n'avez pas répondu tout à fait à ma question, de cette action, parce que c'est une grande mobilisation qui existe depuis pas mal d'années, donc on est sur 4-5 ans, donc il y a cette opération de collecte de bouchons en faveur de ces enfants, ça a beaucoup aidé. Justement, les parents qui ont des enfants qui présentent cette maladie. Vous êtes sur le terrain et qu'en pensez-vous quand vous avez des échanges avec les personnes qui sont à l'origine de ces initiatives? Bien sûr, c'est bien. Moi, personnellement, j'encourage ces associations qui font vraiment un travail, un bon travail pour...
Les restaurateurs jouent le jeu, Ouais, bien sûr, tout le monde, tout le monde, tout les le commerçants monde. jouent le jeu, les foyers jouent le jeu. Voilà, cette collecte est devenue pratiquement une habitude dans les différents foyers en Algérie, à travers toute l'Algérie, non pas seulement à la capitale. Je salue tous ceux qui continuent, qui ne se sont pas essoufflés. Continuez de le faire parce que ces enfants en ont besoin. Et on revient justement à notre initiative. On en avait parlé ici même il y a quelques temps. Vous étiez venu, voilà, à une occasion particulière. Et là, à la veille de la célébration de la Journée mondiale de l'autisme, vous avez inauguré un très bel espace, n'est-ce pas? Ouais, c'est un rêve pour nous, franchement. C'est une ferme pédagogique pour les enfants autistes et maladies rares. Parce que un enfant, surtout, cette ferme, on fait de l'équithérapie. Très bien, déjà, il y a des chevaux, on a c'est des excellent. animaux et tout. Parce que ces enfants, quand un enfant autiste, par exemple, un enfant qui a une maladie rare, et il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est facile de le prendre en charge. Oui. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que l'enfant, quand il atteint, c'est 12 ans, c'est 13 ans, c'est 14 ans, c'est 15 ans, il va où? Effectivement. Alors c'est cette question que la plupart des parents se posent. Alors nous, à l'association Al-Mustaqbal, après avoir créé l'association, 4 ans après, on a créé le centre médico-psychopédagogique, voilà. et 4 ans après, on a inauguré cette ferme pédagogique pour des enfants autistes et maladies rares. Voilà, c'est une ferme de combien d'hectares quel est l'espace réservé justement à ces enfants? C'est une ferme de 2 hectares. 2 hectares, c'est quand même pas mal. 2 hectares. Je tiens à remercier les 2 bonhommes qui nous ont mis à notre disposition ces 2 hectares pour une durée indéterminée. Ils méritent d'être cités, sauf s'ils ne le veulent pas. Non, je peux pas. Ils ne veulent citer, pas. non, Très je bien. peux pas citer Ce sont de véritables mécènes au grand cœur alors. Voilà, on les salue et j'espère qu'ils se reconnaîtront. C'est grâce à eux qu'on a réalisé le rêve de Mustaqbal. Oui, quelle belle action en tout cas en faveur. Donc, que peuvent retrouver les parents et les enfants dans cet espace? Bon, les parents, je ne sais pas si vous avez les photos parce qu'il y a tout un plan. Oui. Parce que le projet, il n'est pas terminé encore. Il est à 20-25%. Actuellement, on fait de l'élevage de lapins. C'est pas mal, c'est mignon, voilà, c'est doux. Franchement, c'est vrai qu'on dit que déjà caresser un chat, c'est thérapeutique, ça doit être pareil pour le lapin. Voilà, justement, nous, c'est une ferme thérapeutique. Je prends un exemple, par exemple, le cheval. Le cheval est thérapeutique. Non, le cheval, il y a des gens qui disent le cheval il guérit l'enfant autiste. Mais non, on peut pas. Tant que l'autisme, ce n'est pas une maladie. Oui, c'est un trouble. C'est un trouble. Mais moi... C'est un trouble du développement qui fait que c'est un trouble caractéristique au niveau du cerveau. C'est un trouble, tout simplement, c'est un trouble caractéristique au niveau du cerveau. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Un enfant autiste, il n'a pas besoin de médicaments. Quand il s'agit rien que de l'autisme, parce qu'il existe des polyhandicaps. Tout à fait. Par exemple, comme nous, les maladies rares, pourquoi on a fait une association des maladies rares et autistes? Parce que là, 35% des maladies rares, ils ont des traits autistiques. Par exemple, comme mon fils, il a une maladie rare, la Hiller-Menz, François, accompagné des traits autistiques. Tout à fait. Maintenant, il y a la William Burn, il y a la Sickle, il y a le Prader-Willi, maladie de Gaucher, il y a plusieurs maladies rares qui ont la même prise en charge comme un enfant autiste. Maintenant, ils ont besoin des séances psychologie, orthophonie, ergothérapie, psychothérapie. Voilà. Hormis les médicaments, donc il y a toute cette prise en charge. Voilà. Et puis, il y a aussi cet accompagnement. Il y a cet espace qui va permettre aussi par le ludique, par justement le contact aux animaux, à la nature. Voilà. Moi, personnellement, j'utilise le cheval pour créer un moyen de communication avec l'enfant autiste. Très bien. C'est par expérience. Parce que, tout simplement, l'autisme, qu'est-ce que c'est? La plupart des autistes, ils ont l'hyperactivité. Quand un enfant, il est hyperactif, il est en plein de... Hypersensoriel. Voilà, il est en plein de développer ces stéréotypes. On ne peut pas avoir un moyen de communication avec lui. Mais ce que j'ai remarqué, moi, personnellement, avec ma modeste expérience de 20 ans, c'est que l'enfant autiste, quand il est hyperactif, quand il est sur le cheval, non, c'est pas quand il monte sur le cheval, c'est pas.
C'est une Elle autre est personne. calme. Après, je profite de l'occasion de créer un moyen de communication avec l'enfant. Parce Et qu'il le est cheval calme. lui-même transmet, Non, le cheval, des non, choses. moi, écoutez, on moi, dit. Le franchement, contact avec le cheval écoutez, a été madame. toujours recommandé pour Écoutez, madame, par il y les a beaucoup de psychologues. charlatans qui disent que il y a juste l'enfant autiste quand il touche le cheval. Non, c'est pas. On ne parle pas de l'autiste, on parle de manière générale. Voilà. L'humain au contact du Ils cheval. disent que le cheval est guéri l'enfant autiste. Non, Mais il non. guérit pas. L'autisme, ça se guérit pas. Absolument. On a des échantillons un peu dans le monde. Joseph Chevalec, jusqu'à présent, il a 48 ans, c'est un philosophe, il fait des conférences en philosophie. Tout à fait. Mais il reste toujours, jusqu'à présent, il voit sa psychologue. Ils ont un psychologue, ils ont besoin d'un accompagnement. Steve Jobs aussi. Hein. Et voilà, Steve Jobs, c'est un autiste à la voilà. base. Bill donc, Gates, c'est un autiste. Bill Gates. Voilà. Ils ont Donc besoin, on voit un petit lapinou là. Ouais. Voilà. Bon, mais les animaux, Ils sont très mignons. tous les enfants de toute façon, ils aiment les animaux. Alors, cette femme-là, c'est pas rien que pour des thérapies, c'est même pour apprendre des métiers. Par exemple, comme nous, dans notre centre, il y a des enfants qui ont maintenant 12 ans, 13 ans. Ceux qui ne réussissent pas. Oui, l'insertion, l'inclusion scolaire ne fonctionne pas pour tous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le projet de Mustaqbal, qu'est-ce que c'est? C'est cette ferme-là, on apprend les enfants qui aiment l'agriculture, qui aiment les animaux, on les apprend pour cultiver, pour être de futurs agriculteurs. Voilà, c'est ça mon but. Pour faire l'élevage des lapins, l'élevage des cailles, l'élevage des chèvres, l'élevage des moutons, pourquoi pas? Un éleveur de moutons. C'est pas hype, hein? Oui, tout à fait. Voilà. Et comme ça, ça me rappelle une dame qui est à Médéa et qui ouvre les portes de son centre de formation en agriculture, justement, à toute cette enfance en difficulté, les autistes en l'occurrence, et même d'autres malades. Ça prend vite. Voilà. Ils vont dans cet espace verdoyant, ils découvrent ce que c'est que cultiver une plante, le toucher avec le... Après cette ferme pédagogique, il y a notre projet, c'est de créer un CAT, un centre d'aide au travail. Le CAT, c'est un grand hangar. Je divise par bureau. On fait des ateliers par atelier, atelier de pâtisserie, atelier de poterie, atelier de confection pour les filles. C'est ça la vraie présence. Leur offrir l'opportunité d'avoir une présence dans la société. De garder leur dignité. Voilà. Moi, personnellement, je vois un enfant aux besoins spécifiques, il faut qu'il gagne sa vie dignement. Il n'attend pas les 10 000 dinars ou les 3 000 dinars de l'État. Non. Un enfant. Les enfants aux besoins spécifiques. C'est pas que comme on voit malheureusement dans les réseaux sociaux. Oui, par exemple, ils ont besoin d'être comme nous, ils sont comme nous. Dans une journée mondiale de l'handicap, de la trisomie 21 ou de l'autisme, faire une fête à ce mais c'est pas, c'est vas-y. Non, c'est vrai que c'est le moment de faire le point, de méditer sur l'avenir, franchement, de réfléchir à des solutions. Il a quelque chose à dire. Là, je tiens à vous raconter cette histoire. C'est passé même pas 15 jours. Salat el-Jamoua. J'étais devant la porte, parce que la mosquée était pleine. Il y avait un fardeau d'eau, des bouteilles d'eau. Tous les enfants qui passent, bon, les âgés, c'est pas un problème, ils prennent une bouteille. Tous les enfants, ils ont passé plus de 20 ou 25 enfants. Ils passent et prennent la bouteille. À un moment donné, un enfant m'a dit, un mot, je peux prendre une bouteille. Je l'ai vu, bien sûr. Oui. Après, j'ai regardé comme ça, je dis, tiens, Hissam. Je ne l'ai pas reconnu. Même lui, il ne m'a pas reconnu. Oui. C'est un enfant autiste. C'est un autiste. Il a demandé la permission avant de se servir et il est bien éduqué. Voilà. Sans commentaire. Tout à fait. Tous les enfants qui sont passés. Sans demander. Mais franchement, un enfant pareil. Il faut lui donner l'opportunité d'exister, effectivement, d'avoir un métier, d'avoir un avenir. Dans l'inauguration de la ferme. À un moment donné, j'ai appelé les deux ouvriers qui ont réalisé, qui m'ont aidé pour le... Qui ont préparé le jardin. Qui ont préparé les jardins et tout. Oui. Ahmed et Jamal.
J'ai dit voilà, je tiens à remercier ces deux ouvriers qui ont fait des mains et des pieds pour préparer, parce qu'on avait un temps précis. On avait de la pression. Et il y avait Mohamed, un enfant, il a pris un gâteau. Il l'aura emmené. Non, il l'a donné dans sa bouche. Carrément, oui. Mais franchement. Ça, c'est de la gratitude et c'est de la gentillesse. Voilà, un enfant autiste, un enfant très jeune, mais 21, n'importe quel. Il a quelque chose à donner. Oui, absolument. Il a beaucoup de choses à donner. Mais tout simplement, il faut bien le prendre en charge. J'espère en tout cas qu'une expérience pareille se multipliera à travers le pays. Qu'il y ait autant de donateurs et de mécènes capables justement... Écoutez madame, surtout ces deux ans-là, oui. On a besoin des aides. On a besoin des aides parce que vraiment on est... Et c'est le mois de la charité, c'est le mois du partage, c'est le mois justement où toute la compassion peut s'exprimer. Tout ce qui peut aider cette association qui se présente, qui voit avec ses propres yeux. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Une petite visite, visitez cette ferme pédagogique, voyez ce qui manque, offrez à ces enfants la possibilité de développer les activités ludiques dans cet espace qui leur est offert. Donc vous êtes nombreux à vous demander ce que vous allez faire pendant ce mois. Une petite action en faveur des enfants aux maladies rares, ce serait vraiment superbe. Non. Donc on n'a pas dit où se trouvait cette ferme. Cette ferme elle se trouve à Ain Benian. C'est juste à côté du centre. C'est en plein ville. C'est à côté de la forêt Bainan. Ah ben c'est formidable. C'est Ain Benian, c'est un plateau. Oui. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. On n'a pas parlé du projet. Le projet, c'est de... Moi, j'aurais aimé le faire. C'est un centre de loisirs spécialement pour les enfants, des familles des enfants autistes. Oui. Pas les enfants de Mustaqbal, là. Tous les enfants autistes sont les bienvenus. Voilà, prévoir une carte pour chaque enfant. Voilà, pourquoi ou chaque parent. Parce que moi, je sens ce qu'ils sont en train de faire, parce que je suis un parent. Moi, personnellement... Pas n'importe quel parent, hein. Vous avez réussi un exploit. La maladie de votre enfant est assez rare et on le sait, vous avez réussi à ce que votre enfant parle alors qu'il n'était pas du tout censé parler, et ça a été relevé par des experts mondiaux. Voilà. Et ça, c'est excellent, et franchement. Dieu merci. Cette ferme-là, il y a un espace un espace pour les familles, avec des tables, avec des parasols et tout. Il y a un espace pour des jeux, pour les enfants. Ça veut dire que l'enfant, quand il vient, il va jouer avec il y a des balançoires, des toboggans, il y a tout ce qu'il faut. Après, il fait sa thérapie de cheval. Après, il visite les animaux. On a beaucoup d'animaux. Après, qu'est-ce qu'il fait? Après, il prend son déjeuner avec sa famille. Ou là, le dîner, même le soir, en été. On est ouvert jusqu'à minuit. D'accord, il y a un espace de restauration. Il y a tout ce qu'il faut. J'imagine avec des produits locaux, des produits bio. Bien sûr, avec des produits bio, avec des jeux, des cailles, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, les produits de la ferme, en tout cas, on peut les retrouver et manger sainement, pourquoi pas. Voilà. Même actuellement, on a cultivé des pois chiches, de la pomme de terre, des carottes. Ça veut dire que... il y a carrément un potager pour la cuisine. Voilà, parce qu'on a 65 enfants dans notre centre toute la journée. On a même le poulet tchèque. D'accord. Je ne sais pas si vous avez une photo du poulet tchèque. Normalement, il y en a. Le poulet, je ne l'achète pas, on le fait bio. D'accord. Donc j'imagine que les enfants s'amusent aussi avec les petits poussins. Mais bien sûr, les petits poussins, les lapins, il y a tout ce qu'il faut. Mais tout simplement, j'aimerais bien que, normalement, des centres pareils, des associations pareilles, normalement, c'est dans toutes les wilayas. Oui, et ce serait bien aussi que les artistes qui nous ont habitués justement à des œuvres caritatives de qualité puissent animer aussi ces espaces, offrir un peu de leur temps à cette enfance en difficulté, et ça leur permettra aussi d'apprécier de belles soirées durant ce Ramadan ou même au-delà. Franchement, quand je vois une famille de Ouargla, de Tbissa, elle laisse sa maison. Oui, carrément. Il vient à Ain Benian pour louer un appart, pour qu'il prenne en charge son enfant. Là, c'est...
Oui, ça veut tout dire. C'est vrai que l'appel est lancé. J'espère qu'il aura écho auprès des instances qui nous suivent ce matin et qui peuvent réfléchir à un projet similaire et peut-être aussi des personnes qui ont déjà des idées en tête mais qui n'arrivent pas à passer à l'action. Mais en voyant que ça peut se concrétiser, vont vouloir le faire, rééditer donc l'expérience dans leur propre localité ou leur région ou leur wilaya. On l'espère en tout cas pour le bonheur des parents qui ont des enfants qui souffrent de maladies rares. On l'espère. Voilà, parce que comme moi, à chaque fois, ils m'appellent de Tismsit, ils m'appellent de Adara, un peu partout. C'est à ce que vous avez des annexes. Je peux pas, on n'a pas les moyens. Oui. D'ailleurs, déjà le centre, même pas le centre, il est en location. Oui. 1 million de dinars par année. La ferme, c'est pour un temps illimité. Oui. Alors quand je vois des terrains tout simplement abandonnés, j'espère que vous pourrez accéder à votre des locaux propre abandonnés, surtout chez nous à Mbeniel, plein de locaux abandonnés. Quand vous faites une demande pour faire un centre, une bonne action, c'est pas toujours voilà. J'ai rien compris, franchement. Toujours très favorable. On voudrait bien comprendre. On souhaite que ça devienne favorable en tout cas. La preuve, l'inauguration, l'absence de. Et il y aura. Ça va suivre, moi j'en suis sûre. Ni le ministère de la Solidarité, pourtant ils étaient invités. Ni le ministère, ni la DAS, ni la PC, il n'y avait personne. Que des parents. C'est vrai qu'on a besoin, pour ne pas s'essouffler, du soutien, un projet pareil. Soutien de tous, effectivement. J'espère qu'ils adhéreront à ces idées et qu'il y aura donc une continuité, peut-être même un appui à cet effort citoyen. En tout cas, on salue tous les bénévoles d'El Mustaqbal, donc voilà, et on salue aussi tout le personnel du centre médico-psychopédagogique. Surtout mon équipe, c'est grâce à eux qu'on a vraiment. Tous les psychologues, tous les accompagnateurs. Franchement, je lui tire chapeau. Chapeau pour mon personnel. Oui. Vraiment, il est adorable. Eh ben, on les salue, on leur dit bravo pour tout ce qu'ils accomplissent au quotidien en faveur de tous ces enfants. Bravo et bonne continuité à tous et un bon ramadan aussi. En tout cas, Inch'Allah, et j'espère qu'il y aura encore de belles actions similaires à celles qu'on vient de présenter. Donc la naissance d'une ferme pédagogique du côté de Aïn Benyen en faveur des enfants qui présentent des maladies rares et des autistes en particulier. Donc merci infiniment, Monsieur Mouloud Moutchou, de nous avoir permis de parler de cet aspect solidaire, de cet élan de solidarité en plein mois de Ramadan. Donc ils seront nombreux, on en parlera encore dans d'autres éditions. Merci encore une fois à ceux qui sont encore avec nous ce matin. Tout de suite, dernière ligne droite, nous allons évoquer le souvenir d'une dame qui vient de nous quitter. Donc la famille artistique est endeuillée par le départ de Yamina Bachir Chouir, Allah yarhamha. Donc elle s'est éteinte hier à l'âge c'est pas, je n'ai pas retenu l'âge, mais en fait, elle s'est éteinte hier suite à une longue maladie. Et on parlera, voilà, 68 ans me dit-on. Et donc, on en parlera tout de suite avec Yazid Aït Mahieddine, donc évocation de la carrière de Yamina Chouir. Mais avant, mesdames, messieurs, nous allons découvrir, puisque nous sommes en plein mois de Ramadan, un mois qui est propice justement à l'apprentissage du Coran. Donc, les plus jeunes apprennent donc le livre sacré et souvent ça fait l'objet de concours et de compétitions durant ce mois sacré de Ramadan. On en parlera plus tard, mais aujourd'hui on va mettre un gros plan sur une petite école coranique et c'est pour tout de suite, c'est parti. C'est le premier enseignement que reçoit tout enfant dans les sociétés musulmanes. Sarah, 10 ans, a passé ses 5 dernières années ici, dans cette école coranique, à apprendre les versets du Saint-Coran. Comme Sarah, elle sent plus de 200 jeunes filles à apprendre le Coran et les préceptes de l'islam. Ces jeunes filles travaillent la parfaite lecture du Coran, une lecture répandant
aux règles de la psalmodie. Apprendre le Coran me permet d'ouvrir mon esprit et d'enrichir mon vocabulaire. Le Coran est notre guide qui nous emmène vers Allah et nous rapproche de lui. Il nous aide par la même occasion à apaiser nos esprits. Nous avons un groupe de jeunes filles et un groupe de garçons. Concernant les jeunes filles, elles sont plus de 250 en demi-pension. 10 jeunes filles ont appris tous les versets du Coran. Au programme, nous avons les 40 hadiths ainsi que Mutammimat ibn Rajab et comme support le livre de l'imam Nawawi. Cette grande mosquée à l'architecture typiquement arabo-mauresque a été rénovée et la salle de prière agrandie au grand bonheur des fidèles. La mosquée a été agrandie. Nous avons maintenant une salle de prière plus grande d'une capacité de 2600 personnes, en plus d'une très grande bibliothèque. La mosquée compte une école coranique pour les filles et une autre pour les garçons. L'école coranique est une structure religieuse éducative très importante. Aujourd'hui, elle est un pilier du système éducatif national destiné à former les générations futures. Et voilà, donc je le disais il y a un instant, mon collègue vient de me rejoindre. Bienvenue à Yazid Ait Mahiddin. Bonjour, ça va? Ça va, mais quand même triste. Oui, on a été... Nous avons connu quand même Mina Chouir, c'est comme ça que ses amis l'appelaient. Donc Yamina Bachir Chouir, c'était hier, à l'âge de 68 ans, après une longue maladie, donc Allah yarhamha. Voilà, à cette occasion, nous présentons encore une fois nos condoléances, nos sincères condoléances à toute la famille Chouir, notamment notre collègue... Yasmine, donc, qui est digne héritière de l'art de ses parents, donc une réalisatrice. Ah oui, bien sûr, c'est-à-dire que l'esprit Amina Chouir est là, tout donc à elle n'est pas morte. Tout à fait. Cet amour, cette passion pour le cinéma, cet amour a été transmis à Yasmine, il y a d'autres aussi. Il y a sa sœur aussi qui est dans la production. Ils sont dans la production également. Et hier, on a été donc à l'enterrement et on a vu ce monde qui est venu pour le dernier adieu et tout le monde parlait de cette passion de Amina pour le cinéma et notamment cette femme battante, cette femme qui était sur tous les fronts, cette femme qui a été dernièrement, donc elle a assisté au Festival du cinéma de Saïda, c'est tout à fait, l'avant-dernier parce que c'était destiné à la femme. C'est le Festival de la littérature et du cinéma de la femme. Donc de là, c'était l'un des derniers événements auquel elle a pris part. Et puis il y a aussi elle a été honorée lors de cet événement pour l'ensemble de sa carrière. Absolument. Il y avait aussi le film de Anis Jahad, donc le dernier film, elle y était aussi. Donc, et quand on parle de Yamina Chouir, c'est ce jaillissement de cette féminité au sein d'un monde un peu masculin. Tout à fait. C'était cette femme qui a commencé déjà à faire du cinéma, à étudier le cinéma donc à Benaknoun, au Centre national du cinéma, donc après c'était le CAIC et l'ANSIC. Et par la suite, elle a commencé comme chef monteuse, elle a été dans les plus grands films, ce film de Omar Gatletou. Oui, un film culte, donc Omar Gatletou de Merzaq Aloueche, qui a marqué les esprits, c'était elle qui l'avait monté, effectivement. Par la suite, il y a eu ce film de Vent du Sable, de Khdar Hamina. Et par la suite, il y a eu aussi tous les films de Mohamed Chouir, son mari, donc comme La Citadelle. La Citadelle, ce chef-d'œuvre cinématographique. Qui traite aussi de la condition féminine, qui traite aussi de ces pesanteurs archaïques, féodales, qui était un boulet par rapport à la femme, etc. Et puis il y a également le film de Youssef ou La légende du 7e de Rouen. Tout à fait. Toujours de Mohamed Chouir, son époux. Oui, et puis il y a aussi l'Arche du désert. Et autour de cette Arche du désert, nous rappelons que les Chouir ont organisé cet événement d'Ili au cinéma, c'est Cannes Junior. Cannes Junior, donc une continuité du Festival de Cannes en Algérie. C'était inédit, c'était très frais. Oui,
oui, c'est Voilà, quelqu'un. Et puis c'était elle aussi qui était là, qui était derrière et qui construisait tout en fait. Et puis il y a aussi les films de... Et ça a permis justement l'émergence de plein de talents, donc dans le court-métrage notamment. Donc ils participaient à ce festival. Et ce qui était beau aussi, c'était de voir toute cette enfance de la région de Tarit autour de grands écrans et savourer le cinéma. Ça, c'était magique. C'était la première initiative. C'est la première initiative louable de sa part. Dans l'Algérie. Oui. Et puis c'était au moment de la décennie noire, c'était vraiment quelque chose d'inimaginable. On connaît un peu les grands studios de tournage, etc. Mais faire de Temimoun ce lieu, cette oasis rouge, ce lieu un peu C'était Temimoun ou Tarit? C'était à Temimoun. Ah oui, Temimoun. Bah, c'est pas loin, mais c'est à Temimoun. Et c'est la oasis rouge. Et faire de ce lieu aussi, enfin, un lieu dédié un carrefour au du cinéma. Et puis il y avait beaucoup de monde. Et tout ça, il fallait le faire. C'était une personne, deux personnes. C'est les Chouirs qui ont pratiquement imaginé cette région d'Iti au 7e art. Et puis, c'est tout le monde. Il y avait les cadres. Ils ont eu le courage de délocaliser un festival de cinéma parce que tout se passe au niveau de la capitale en général, ou les grandes villes, Oran et Annaba. Permettre aussi aux gens de Temimoun et de toute la région de vivre le temps d'un festival au rythme du cinéma. Et pouvoir aussi vivre, pouvoir vendre de l'artisanat, c'est là où les fameux maisons d'hôtes ont commencé en fait. C'était au moment de... Donc, par la suite, il y a eu aussi ce film... Oui, parce que vous parliez de la décennie noire et elle a eu le courage d'être parmi les premiers à parler de l'impact de cette décennie sur la société et sur la femme. Et puis dans le film de Rachida. C'était aussi... C'est un moment de témoignage. Personne ne peut dire aujourd'hui... on ne peut pas faire abstraction des choses et dire qu'il n'y a rien eu. Ce film, c'est un témoignage vivant et puis basé sur un fait réel. Et c'est un film qui a été gratifié de tous les honneurs, qui a été honoré à Londres, en France, aux États-Unis, un peu partout. Il a beaucoup voyagé dans les festivals, effectivement. Il a beaucoup voyagé. Et on voit, c'était un film qui nous a tous marqués. C'était encore frais dans notre mémoire, cette période difficile, mais elle a osé déjà s'exprimer. Rares sont les réalisateurs qui l'ont fait à son époque. Non seulement sur le plan du scénario, sur le plan de la construction, de la réalisation, mais comment produire le film. C'était un effort, c'était vraiment... Un challenge sur 5 ans. Oui, c'était un challenge sur 5 ans. De travail. De 97 jusqu'à 2002, c'est vraiment, il fallait le faire et elle a réussi le coup, vraiment. Enfin, il y a ces films maintenant qui parlent de Amina Chouir, elle n'est pas morte, les films sont là, son nom est là. Elle reste, elle est là. Il suffit de voir ces films et puis il y a eu ce film sur les Moudjahidettes. Le documentaire, un très beau documentaire sur le... Parce que ces femmes qui ont fait la révolution, ces femmes qui sont mortes pour l'Algérie, ces femmes qui ont fait une double rupture, parce que la rupture avec l'ordre colonial et la rupture avec les pesanteurs archéologiques, archaïques, féodales, etc. Oui, donc en fait, voilà ce que veut dire un peu ce film où elle a réussi à faire parler les Moudjahidettes, les condamnés à mort, qu'on connaît tous le film Barbarousse mes sœurs, le film de Bois Abdallah, donc Barbarousse mes sœurs, et puis il fallait qu'il y ait aussi une suite où l'on parlera aussi d'autres Moudjahidettes. Nous allons donner la parole à toutes ces Moudjahidettes. Absolument. Donc en fait... Voilà, c'est une manière aussi d'être toujours dans ce combat féministe, mais pas tout à fait féministe. Elle a rappelé en fait son attachement à ce que les nouvelles réalisatrices, scénaristes, romancières, de prendre le relais, de continuer à travailler, etc. Et elle a même, dans le festival de Saïda Littérature et Femmes, donc là où elle a elle a rappelé un peu, elle a mis l'accent sur le fait que les femmes doivent prendre le relais, ils doivent exister à travers une création, à travers un film, à travers une poésie, à travers une œuvre artistique. Donc elle a essayé de rappeler tous ces éléments essentiels
Et voilà, donc, en tout cas, on salue les organisateurs de ce festival qui ont eu quand même justement cette initiative louable de l'honorer de son vivant. Et ça, c'est très, très intéressant. Et c'est vrai que nombreux sont les artistes qui ont été honorés à titre posthume. Elle a eu cette gratification, ce bonheur de voir la reconnaissance s'exprimer à travers ce festival. Et ça, franchement, chapeau bas à tous ceux qui ont mis en valeur son travail. Et puis, c'est déchaînant, un peu lumineux, cette famille des Chouirs, notamment le papa Mohamed Chouir, que j'ai vu hier, à qui il était très fort, il était très... il y a cette humilité, il y a ce moment de pudeur, il y a ce moment de... vraiment, respect. Oui, de respect, en fait. Il était là, et puis il y avait Yasmine, et il y avait tous les réalisateurs, ils étaient là. Allah yarhamah, qu'est-ce qu'on peut dire, voilà. Oui, j'imagine un peu l'émotion qui a dû régner pendant ce moment un peu solennel. Et c'est vrai que j'imagine... Et c'est vrai que vous parliez de cette famille lumineuse. Yasmine Chouir, entre autres, a hérité d'un talent extraordinaire. Oui, notre collègue, elle a... libérée par sa mère pour justement donner le meilleur d'elle-même en tant que créatrice. Et c'est vrai... Et on voit il y avait une grande complicité entre les deux. Ces films qui voyagent et qui font honneur à l'Algérie à travers le monde aussi. Oui. On voit son dernier film, et voilà. Et puis aussi la production, parce qu'ils ont produit aussi des cycles de cinéma dédiés à la femme, notamment la lutte contre les violences faites aux femmes. Absolument. Tout ce travail qui est en train de se faire, s'il y a un nom, s'il y a un moteur derrière, ça ne peut être que Yamina Bachir Chouir. Yamina Bachir Chouir donc n'est plus depuis hier. Elle a été inhumée donc en présence de la famille artistique. Allah yarhamha wa yussa alayha. On présente encore nos condoléances à toute la famille Chouir et également à toute la famille artistique. Donc on vient d'évoquer un petit peu le parcours de cette réalisatrice, productrice et chanteuse à la base, donc, et tout ce qu'elle a donné au cinéma algérien. Donc merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis ce matin. On vous souhaite une excellente 3e journée de Ramadan. On est à la 3e. Je ne sais plus, je ne compte plus. En tout cas, bonne et excellente journée à tous. Voilà. Allah yarhamha et voilà, passez une agréable journée. À très bientôt.